Chers collègues, chers confrères, messieurs les représentants des collectivités territoriales, tout d'abord, bienvenue pour les non-montpelliérains à Montpellier. Vous allez profiter pendant ces quelques jours à la fois d'un congrès d'une tenue et d'une richesse remarquables et en même temps, j'espère que vous pourrez savourer notre ville. Ayant voyagé récemment un peu plus au nord de la ligne qui passe par Lyon, je pense que vous allez savourer ces quelques jours. En tant que doyen de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, je suis très content de pouvoir remercier, d'avoir l'opportunité de remercier l'ensemble de l'équipe organisatrice et l'ensemble du département de médecine générale de la faculté de Montpellier-Nîmes. Alors pourquoi un certain plaisir ? Parce que ce département de médecine générale a une histoire et on prend souvent l'image des pionniers. Alors un certain nombre se reconnaîtront dans cette salle et il y a un grand plaisir quand même lorsqu'on est pionnier quelques temps après. On va mettre un quelque temps avec quelques guillemets, de voir des écoles universitaires se structurer et ensuite avoir une production pédagogique qui est remarquable, qui est remarquée et régulièrement une production de recherche qui se professionnalise et qui permet de répondre aux standards internationaux et de représenter, à l'instar des autres disciplines, l'excellence de la médecine française. Cette évolution de la médecine générale mérite d'être rappelée car entre la création, puis ensuite le fonctionnement du CNU, au travers de la structuration du DES de médecine générale et les réflexions sur son évolution, c'est un modèle qui fait tache d'huile et ce qui a été au moment des pionniers une relation à un moment donné unidirectionnelle en termes il faut faire ceci est devenu une relation vraiment bijective avec véritablement une tache d'huile qui va vers les autres disciplines de la médecine. En ce, la réflexion sur la recherche et la pédagogie dans le territoire. En ce, la réflexion sur les trajectoires de soins et en particulier la réflexion sur la partie libérale et son apprentissage au sein des études. La recherche en soins primaires premiers, comme disait Stéphane Oustric hier après-midi. Et donc tous ces éléments témoignent véritablement de la maturité. Et je suis très heureux en tant que doyen de la faculté d'avoir pu assister au fil des années sur ce travail de construction qui maintenant est devenu d'une richesse remarquable. Et je suis sûr que, connaissant le dynamisme du département, les choses vont se poursuivre. Alors, je vous prie d'excuser le retard du professeur Jean-Luc Dubois-Randé, qui est président de la conférence des doyens des facultés de médecine, qui a, pour des raisons d'emploi du temps, arrivera avec une petite heure de retard et qui n'a pas donc le plaisir de participer à cette allocution. Et pour cette fois-ci, quitter ma casquette de doyen de la faculté Montpellier-Nîmes pour avoir un message un petit peu plus national et dire que dans l'ensemble des travaux de la conférence des doyens, il y a, et on le sent, une défense de la spécialité et surtout la défense, essayer de trouver des moyens pour continuer à asseoir l'universitarisation dont on a déjà vu les effets bénéfiques en termes de formation, en termes de recherche
et pouvoir actionner ainsi un levier multiplicateur. Cette universitarisation va pouvoir s'appuyer et doit s'appuyer sur l'intensification, sur l'enrichissement et l'augmentation du nombre des chefs de clinique universitaires afin d'avoir un maillage territorial, une animation universitaire au travers du territoire qui, et là aussi c'est la fonction de pionnier, est évidente au niveau de la médecine générale et risque de le devenir dans d'autres spécialités. C'est aussi l'importance, toujours dans cette territorialité et le soutien de l'ensemble de la conférence, au modèle des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires qui permettent d'avoir en effet les outils, même s'ils ne sont pas la panacée. Vous savez, ce ne sont pas le modèle idéal pour répondre à la problématique de la territorialité, mais d'un point de vue universitaire, c'est un maillon indispensable à développer au travers du territoire pour promouvoir la recherche au niveau de la territorialité, participer à la partie de la recherche clinique, avoir des études représentative d'une population qui ne soit pas passée par le tri et le tamis de la sélection de CHU ou de centres hospitaliers, mais aussi qui permet d'asseoir par des relais des générations, par des tuilages, par des découvertes, par des connaissances mutuelles, aider en tous les cas à la formation au niveau des territoires, et ceci étant vrai au niveau des spécialités médicales, mais surtout l'interfaçage en interdisciplinaire, car on ne travaille pas seul, et le maillage du territoire par ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sera aussi l'outil nécessaire pour avoir le maillage en termes de formation et de recherche des nouveaux métiers de santé qui accompagneront l'ensemble des praticiens dans le futur, que ce soit via des tâches déléguées, que ce soit via de nouvelles techniques d'exercice de la médecine. Et donc, c'est relayer ce message de la conférence pour vraiment vous remercier le dynamisme de la discipline, répéter la nécessité d'être innovant en réfléchissant aux modes d'exercice, que ce soit en cabinet secondaire, mais aussi les modes d'exercice numérique, la télémédecine, et puis les exercices mixtes, c'est-à-dire avec à la fois des exercices dans des hôpitaux et à la fois dans ces maisons de santé. Donc, beaucoup de travail qui reste à faire, mais la structuration qui va permettre d'avancer dans cette direction, vous en êtes l'exemple, vous en êtes la preuve, et vous aurez tout le loisir, toute la chance d'échanger sur ces différentes thématiques dont je suis sûr vous comprenez tout à fait l'importance d'un point de vue stratégique et politique pour l'ensemble de la population. Merci encore d'avoir organisé ce congrès. Merci d'être venus si nombreux. Ayez de riches échanges et puis gardez un petit moment pour profiter de la vie. Merci.